Chères sœurs, chers frères, Maïmouna, la mère des croyantes, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé de Dieu, donne-nous une fatwa sur la mosquée de l'Aqsa, que Dieu la libère. La mosquée Al-Aqsa, donne-nous une fatwa, ya Rasulullah, au sujet de la mosquée de l'Aqsa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est la terre de laquelle les gens seront ressuscités et vers laquelle les gens seront rassemblés. Allez-y et priez dans cette mosquée, parce que la prière dans la mosquée de l'Aqsa a une valeur qui équivaut à 1000 prières ailleurs. Elle lui dit, Maïmouna lui répond: ya Rasulullah, si on ne peut pas aller prier, et c'est ce qui arrive actuellement aux croyants. Pourquoi? Parce que les sionistes, parce que des gens qui n'ont pas de terre, qui veulent voler la terre des autres, ont pris la terre des Palestiniens et sont en train de détruire et creuser sous le Masjid al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: si vous ne pouvez pas prier dans la mosquée de l'Aqsa, envoyez des cierges, envoyez de l'huile pour qu'elle soit utilisée pour éclairer la mosquée de l'Aqsa. Envoyez de l'huile pour qu'elle puisse éclairer la mosquée de l'Aqsa, car celui qui envoie de l'huile à la mosquée de l'Aqsa sera comme celui qui a prié dans la mosquée. Chers frères, je rappelle quelque chose d'important, parce que nous vivons aujourd'hui, alhamdoulilah, en sécurité, en bonne santé, auprès de nos enfants. Mais nous n'avons pas le droit d'oublier nos frères en Palestine, à Gaza, en Irak, en Afghanistan, en Tchétchénie, partout dans le monde, les musulmans et les croyants qui disent la ilaha illallah, qui souffrent. Nous n'avons pas le droit de les oublier, parce qu'eux, ils vont passer une fête. Seul Dieu subhanahu wa ta'ala connaît leur situation. Nous, comment est-ce qu'on peut les aider? Parce qu'il faut rappeler, et on peut faire beaucoup de choses. Comme le prophète nous l'a ordonné, c'est d'envoyer de l'huile pour que ce soit allumé. L'huile que vous allez envoyer, c'est vous allez le tirer de vos tripes, vous allez le tirer de votre porte-monnaie, vous allez le tirer de votre sueur, de votre travail. Vous allez prendre cet argent et vous allez l'envoyer à vos frères, pour que ce soit une lumière pour eux, pour qu'ils continuent la résistance, pour qu'ils puissent libérer sa terre, parce qu'elle le sera, pour qu'ils puissent libérer Al-Aqsa, parce qu'il le sera, Inch'Allah, bi'idhnillah. Cheikh Al-Bouti dit aux musulmans dans les 4 coins du globe: l'arme du djihad que nous possédons tous, que l'on soit prêt au loin, c'est le boycott. Par conséquent, c'est une obligation pour chaque musulman sans exception. Et nulle excuse n'est valable pour prendre cela à la légère ou s'en écarter. Laissez la marchandise des sionistes pourrir, laissez leurs produits pourrir pour qu'ils fassent faillite. Ne soyez pas une cause de la torture de vos frères sur lesquels s'abattent les fouets de l'injustice et de l'humiliation. Cheikh Al-Qaradawi dit: chaque rial, chaque dirham employé pour acheter leurs marchandises peut se transformer par la suite en une balle tirée dans le cœur de nos frères et nos enfants en Palestine. Puis il dit plus loin: l'achat de leurs marchandises les renforce et nous devons les affaiblir par tous les moyens. Nous devons renforcer nos frères. Et si on ne peut pas renforcer nos frères, on doit affaiblir l'ennemi économiquement. Et c'est notre âme ici. Mon frère, ma sœur, si tu ne peux pas tout boycotter, cible 2 ou 3 marques principales. McDonald's par exemple, Coca-Cola, ce sont 2 marques sur lesquelles les musulmans se sont mis d'accord pour cibler, ne pas acheter, ne pas vendre, ne pas faire de publicité. Le boycott est une arme très puissante. Il a été utilisé par les païens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons dans la vallée de la Mecque, jusqu'à ce qu'ils ont mangé des feuilles d'arbres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons a utilisé l'arme du boycott à Médine contre les idolâtres qui le combattaient et les païens. Je salue ici un grand homme de sa communauté. Je salue un homme de la communauté de Mohammed qui vit à cette époque. Je salue Haytham. Je salue Haytham qui a refusé de boire du Coca-Cola en plein mois d'août alors que les adultes lui proposaient. Et Haytham, ce grand homme, il n'a que 6 ans.
lorsqu'on lui a demandé pourquoi tu ne veux pas boire du Coca-Cola en plein mois d'août, il a dit parce que j'en ai fait la promesse à Dieu. J'en ai fait la promesse à Dieu. Un enfant de 6 ans. Je salue notre sœur Manon. Depuis qu'elle a embrassé l'islam, depuis qu'elle a embrassé l'islam, allez matin et soir, jour et nuit, pour la cause palestinienne. Pendant que d'autres ont passé leurs vacances sur la plage, elle l'a passé avec les réfugiés dans les territoires occupés. Elle l'a passé avec les orphelins en plein mois de juillet et d'août. Un enfant de 6 ans, une fille qui embrasse l'islam, la victoire, Inch'Allah, commence par là. Quant à ceux qui n'ont pas réussi à libérer leur estomac et leur réfrigérateur de la colonisation sioniste, on leur dit Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa n'a pas besoin de vous. Les Palestiniens n'ont pas besoin de vous parce que vous n'êtes même pas arrivé à libérer votre estomac quelques centimètres carrés. Vous n'avez pas réussi à libérer votre porte-monnaie. Alors comment vous voulez prétendre libérer la communauté qui est sous ce joug? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.